Après la défaite de Napoléon en 1814, les Alliés occupent Paris et finissent par signer, avec le gouvernement de Louis XVIII, le traité de paix du 30 mai 1814. Un des articles de ce traité prévoit la réorganisation de ce qu'il appelle un congrès général et fixe le lieu de la réunion à Vienne, capitale de l'Autriche. Ce congrès commence en novembre 1814. Il réunit l'ensemble des États européens, sauf l'Empire ottoman, et chacun y a envoyé des diplomates, ce qui veut dire qu'il y a une petite foule diplomatique qui prend possession de Vienne. Mais déjà à l'époque, beaucoup de groupes de pression vont envoyer des espèces d'ambassadeurs pour essayer d'obtenir des réunions favorables. Cette réunion a attiré à Vienne, qui comptait à peu près 300 000 habitants à l'époque, probablement plus de 100 000 visiteurs. Alors, pour occuper cette petite foule, il a fallu organiser des concerts, des festivités, des courses de traîneaux et que sais-je encore. Et souvent, on a retenu de ce congrès que cet aspect festif. On cite souvent une phrase du prince de Ligne, qui était un prince autrichien, qui a dit « Le congrès ne marche pas, il danse ». En réalité, le congrès de Vienne a aussi beaucoup travaillé. Il avait un énorme problème à régler, c'était de redécouper l'Europe après la Révolution française, le consulat et l'Empire. Il y avait par exemple 11 millions d'habitants sur à peu près 180 millions d'Européens qui n'avaient pas de pays, qui n'avaient pas de souverain. Donc il fallait redécouper. Ce redécoupage a été effectué sous la conduite des 4 principaux vainqueurs de Napoléon, l'Angleterre, la Russie, l'Autriche et la Prusse. Ce redécoupage a abouti à réduire la France dans ses anciennes frontières, ce qui avait déjà été décidé par le traité de Paris, mais surtout de la faire surveiller par des voisins assez puissants. Au nord, le royaume des Pays-Bas, qui comprenait l'actuelle Hollande, la Belgique et le Luxembourg. Au nord-est, des États allemands renforcés, avec notamment l'arrivée de la Prusse dans la région du Rhin. La Suisse, ensuite, qui était réputée neutre, qui l'est restée depuis et qui était protégée par les grandes puissances. Au nord de l'Italie, on a reconstitué un puissant royaume de Piémont-Sardaigne avec sa dynastie des Savoie pour surveiller la France du côté de l'Italie. Et enfin, on a rendu l'Espagne aux Bourbons, ce qui fait que les Pyrénées étaient elles aussi surveillées. Donc on le voit, la France a été enserrée dans une espèce de système de sécurité, mais les congressistes n'ont pas voulu la détruire. Ils ont voulu, au contraire, qu'elle reste une puissance importante en Europe pour pouvoir faire la balance avec l'Autriche, la Prusse et surtout la Russie, dont on craignait qu'elle ne devienne une des plus grandes puissances du continent. D'ailleurs, les Russes, au Congrès de Vienne, ont obtenu la possibilité, non pas d'annexer la Pologne, mais de la réunir à la couronne du tsar de toutes les Russies. Et cette Pologne a été remise entre les mains du grand-duc Constantin, qui était le frère d'Alexandre Ier. La Prusse aussi a beaucoup profité du Congrès de Vienne, puisqu'elle a agrandi son territoire du Nord, et puis elle est venue se frotter à la France du côté du Rhin. Alors évidemment, ces décisions territoriales ont été très importantes et ont beaucoup défrayé la chronique. On a beaucoup accusé le Congrès de Vienne d'avoir compté les âmes, découpé les territoires, sans tenir compte des nationalités. Mais le Congrès a aussi réalisé une œuvre juridique, une œuvre de droit extrêmement importante, dont nous continuons à sentir les effets aujourd'hui. Par exemple, c'est un nouveau droit diplomatique qui a été mis au point à l'époque du Congrès de Vienne, qui est toujours en vigueur aujourd'hui. Une convention de 1961 a rénové tous ces aspects, mais elle a repris les solutions qui avaient été adoptées à Vienne en 1814. Deuxième élément, le Congrès a proclamé que les fleuves européens étaient le bien commun des Européens. Ce qui veut dire qu'ils devaient les exploiter ensemble, les défendre ensemble, les entretenir ensemble, et qu'en cas de guerre, nul n'avait le droit de couper les fleuves. Ce droit des fleuves a été étendu en Asie et en Afrique par la suite, et il est toujours en vigueur
pour certains grands fleuves européens, notamment le Rhin, qui a été d'ailleurs le premier à bénéficier d'une organisation particulière. Une autre décision importante du Congrès de Vienne a été d'interdire au niveau mondial la traite des Noirs. Et puis enfin, quelque chose de très important, le Congrès a créé ce qu'il a appelé le concert européen. Le concert européen, c'était la réunion des puissances pour éviter qu'il y ait des guerres générales en Europe. Les 4 grandes puissances, Autriche, Angleterre, Russie et Prusse, ont commencé à monopoliser ce concert. Mais la France y a été admise en 1818, l'Italie un petit peu plus tard, et ce concert européen, qui était une espèce de conseil de sécurité avant l'heure, a réussi à maintenir la paix en Europe, au moins jusqu'au début du XXe siècle. Il y a eu des guerres, par exemple la guerre franco-prussienne de 1870, mais elles n'ont jamais dégénéré en guerre générale, en grande guerre, comme on disait à l'époque, pour dénommer les guerres de la Révolution et de l'Empire.